c'est-à-dire que c'est a priori pas illégal en ce sens qu'il n'y a qu'une loi qui prévoit qu'il faut un certain délai entre la publication au Moniteur belge et l'entrée en vigueur d'une règle. Il y a une loi qui prévoit que, par principe, c'est 10 jours, mais qu'effectivement, pour des raisons d'urgence, on peut réduire le délai entre la publication au Moniteur belge d'une règle et sa mise en œuvre. Ce n'est pas, à proprement parler, illégal, mais on pourrait, si vous voulez, d'une certaine façon, arguer que c'est de la part de l'État un comportement léger, fautif, et que ça engage sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui, tels les restaurateurs ou les gérants d'établissements HoReCa, vont pouvoir éventuellement réclamer des indemnisations auprès de l'État. Indemnisation pour, en quelque sorte, le dommage que cette façon de légiférer légère et excessivement peu respectueuse des destinataires, le dommage que cette faute a pu créer dans leur chef. On va donner notamment à certains indépendants une sorte de compensation financière, en disant grosso modo on vous donne 5 000 €, ce qui de nouveau est une mesure tout à fait unilatérale et qui fait que est-ce qu'elle est adaptée aux différentes formes d'indépendants qui vont toucher cette indemnisation. Donc c'est l'idée de dire en réalité, en quelque sorte, on achète votre silence ou on achète votre fermeture temporaire avec de l'argent. Et donc en effet, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pendant un certain nombre de mois, notamment les fameux mois de fermeture de mars, avril, début mai, il y a eu relativement peu de batailles juridiques. C'est aussi parce que les restaurateurs au tout début se sont probablement dit, bon, d'abord au tout début, on nageait en plein inconnu, et donc la fermeture pure et simple pouvait apparaître à ce moment-là comme une mesure forte, indispensable, et donc chacun a un peu voulu jouer le rôle qui lui était dévolu, et donc le simple fait que l'État et les régions ont allongé en quelque sorte de l'argent pour compenser en partie les pertes de l'HoReCa, ont fait que ces gérants se sont dit, bon faisons contre mauvaise fortune bon cœur et n'attaquons pas. Mais ici, effectivement, on tire énormément sur la corde parce que vous avez de plus en plus d'établissements qui sont financés, mais qui en ont en même temps assez de rester fermés d'une façon ou d'une autre, qui ont notamment investi des montants importants dans l'organisation de l'espace de leur établissement. Et donc, en effet, et ça vaut pour les établissements culturels aussi, à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, tous les établissements culturels sont fermés désormais à nouveau, et en Wallonie, la jauge et les possibilités d'augmenter la jauge ont été à nouveau réduites, on se trouve effectivement devant des secteurs économiques, qui sont des secteurs qui, pour beaucoup d'entre eux, ont joué le jeu des mesures sanitaires, des mesures de prévention, et qui sont les premiers, en quelque sorte, à avoir été d'une certaine façon sanctionnés lorsqu'il a fallu reprendre des mesures plus difficiles, plus dures.